Le lendemain matin, après avoir déposé Marissa dans les décombres, la maison sentait le lys, l'eau de pluie et la cire de trop de bougies de condoléances. Je n'avais pas dormi. Le chagrin flottait dans l'air comme un isolant humide, étouffant les sons, ralentissant les pensées. Quand on frappa à la porte, ce fut un rythme officiel et dur. 3 coups courts, trop longs, comme si un mandat d'arrêt allait être signifié. J'ouvris la porte et trouvai Judith Eldridge, encadrée de crêpe noire et de ciel gris de Chicago, le rouge à lèvres couleur de plaie fermée, les yeux brillants d'une froide intention. Elle ne me serra pas dans ses bras. Elle ne me demanda pas comment j'allais. Elle jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule, comme le font les agents immobiliers lorsqu'ils calculent déjà la superficie. « On va voir l'avocat », dit-elle en entrant avant que je ne dise un mot. Sa voix avait ce ton sec et audible que j'avais entendu pendant les vacances, quand la politique était évoquée dans sa main gauche. Un folio en cuir gonflé d'onglets imprimés, bleu, jaune, rouge, comme si elle avait passé la nuit à analyser ma vie. « Judith, commençai-je, pas maintenant. » Elle retira ses gants, les rangea soigneusement à côté du livre d'or de condoléances et parcourut les photos du hall d'entrée. Marissa riant à travers City. Marissa enceinte sur la terrasse arrière. Marissa tenant Sacha, son nouveau-né. Non, arrête. N'y va pas. J'avalai difficilement. Le regard de Judith s'attarda juste le temps d'inventorier les cadres. Où sont les certificats de décès originaux, demanda-t-elle. Je clignai des yeux. Là. Je n'ai rien trié. Il nous faudra au moins 10 copies certifiées conformes, des polices d'assurance, des comptes de retraite, des titres de propriété, des transferts de titres. Elle ouvrit le folio en cliquant. On ne veut pas de frais exorbitants. Les tribunaux des successions adorent les retards. Son ton disait, idiot, sans utiliser le mot. J'ai senti son parfum. Le jasmin amer qu'elle portait à chaque visite à l'hôpital, et ma poitrine se serra. Hier, nous avons enterré sa fille. Aujourd'hui, elle organisait une prise de contrôle. Le deuil est censé ralentir les gens. Il s'est aggravé. Judith. Peut-être avait-elle besoin de mouvement pour éviter de ressentir. Peut-être avait-elle simplement vu une ouverture. Judith, j'apprécie ton inquiétude, mais je ne suis pas prête. Tu n'as pas besoin d'être prête. Elle m'a interrompu. Il faut être organisé. Marissa s'y attendrait. Sa façon de prononcer le nom de ma femme, plate et transactionnelle, m'a fait m'agripper à la rampe d'escalier. Avait-elle mal? Ou avait-elle transformé sa douleur en paperasse avant que la terre de la tombe ne se tasse? Elle se déplaçait de pièce en pièce, racontant les tâches, les comptes à bloquer, les mots de passe à changer, l'estimation des bijoux. L'argenterie de sa grand-mère est techniquement antérieure au mariage. Le testament documente la chaîne de propriété. Elle ouvrit les placards de la cuisine, fronça les sourcils en voyant les boîtes à emporter empilées et griffonna quelque chose. Les réfrigérateurs de succession moisissent vite sans surveillance, marmonnait-elle comme si j'allais abandonner les lieux. Je la suivais comme un invité chez moi. Chaque objet devenait une preuve potentielle. Le plaid que Marissa avait tricoté pendant la chimio. Judith souleva un coin, inspecta l'étiquette et la remit sans commentaire. Le classeur de médicaments avait disparu. Elle le glissa dans son sac. Pour les archives, dit-elle, est-ce que je l'arrête? Est-ce que je laisse la marée passer et je trie les débris plus tard? Le deuil donne à toute action décisive un air de vandalisme. Pourtant, une légère chaleur me brûla les côtes. Marissa m'avait dit un jour, après un Thanksgiving particulièrement brutal, ma mère ne comprend que les limites tracées à l'encre. J'avais ri à l'époque. Je ne riais plus maintenant. À table, elle dressa un planning. Demain, 10 heures au bureau de Peter Harlan. Vous signerez la pétition simplifiée pour que nous puissions commencer la vérification des biens. Portez un costume. Elle souligna quelque chose 2 fois. De plus, vous m'autoriserez à être co-représentante personnelle. Purement administratif. Non, m'entendis-je dire doucement mais distinctement. Judith leva lentement les yeux, comme si des meubles surpris avaient parlé. Excusez-moi, dis-je. Non, je n'ai pas lu le testament. Je n'ai pas encore parlé à Peter. Je ne signerai rien aujourd'hui ni demain tant que je n'aurai pas compris ce que Marissa a dit sur place. Mes paumes étaient moites, ma voix s'est apaisée. Nous avancerons au rythme que je choisirai. Son sourire s'est estompé. Tu es épuisé.
Les décisions prises sous le choc ne sont jamais judicieuses. Laisse-moi assumer ça pour Marissa. Tu es là pour Marissa? La question m'a échappé plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Nous avons tous deux perçu l'accusation. Pendant un instant, la maison fut silencieuse, à l'exception du réfrigérateur qui tournait. Judith referma le folio d'un coup sec. 10 heures, répéta-t-elle en se dirigeant déjà vers la porte. Si tu tiens à faire les choses correctement, tu seras là. Sur le seuil, elle marqua une pause, baissa la voix. Le chagrin n'excuse pas la négligence. Les tribunaux interviennent quand les veuves sont en difficulté. Puis elle disparut. Le talon heurtant le porche. Le moteur de la portière. Silence. Je me tenais dans le hall d'entrée, entouré de fleurs qui tournaient au vinaigre. Liste à la main, le cœur battant la chamade. Était-elle venue pour aider, pour superviser, pour réclamer? J'ai regardé à nouveau notre photo de mariage et j'ai réalisé que je serrais si fort le papier que l'encre coulait dans ma paume. Quoi que demain me réserve, je lirai chaque ligne avant de laisser quiconque réécrire ma vie. J'ai parcouru la maison, touchant les objets qu'elle avait catalogués, les bagues de tasse, le linge, les cartes de condoléances que je n'avais pas ouvertes. Sur le comptoir se trouvait une enveloppe de Harland & Associates. À l'intérieur, une demande de rendez-vous pour une lecture et une clé USB marquée des initiales de jeune fille de Marissa. Je ne l'avais pas branchée. Le deuil a son horloge. Celle de Judith n'était pas la mienne. Tandis que Rin tapotait la lucarne, j'ai entendu le rire et les souvenirs de Marissa. De l'encre. Tu te souviens? Trace la ligne. J'ai aplati l'agenda de Judith, décapuchonné un stylo et barré son nom d'un trait noir. Demain, je commencerai à lire ce qu'elle nous a laissé. 12 heures avant que Judith ne frappe à ma porte à toute vitesse, à l'abri du deuil. J'étais assis seul à la table de la cuisine, une tasse de café refroidie depuis longtemps, hésitant à ouvrir les enveloppes de condoléances empilées comme des factures impayées. Mon téléphone a allumé Harland & Associates. Peter s'était occupé des contrats de travail de Marissa, de notre refinancement, des formulaires de tutelle que nous avions signés après la naissance de Sacha. Je m'attendais à des condoléances, peut-être à des questions logistiques concernant les certificats de décès. J'ai répondu d'une voix rauque. Il a évité les banalités. Je suis désolé pour votre perte, a-t-il dit doucement. Et j'ai besoin que vous veniez demain. Votre femme vous a laissé des instructions détaillées et une lettre personnelle qui doivent être remises avant toute discussion avec d'autres personnes. J'ai regardé la fenêtre sans rien voir. Peter, nous l'avons enterré cet après-midi. Il savait qu'elle avait programmé la libération. Il a dit, je suis lié par ses directives. Vous héritez de la résidence, des comptes joints convertis à votre nom unique, des portefeuilles d'investissement et d'un nouvel acte de propriété enregistré pour une parcelle au bord du lac détenue par une SARL. Votre belle-mère n'est nommée nulle part dans les dispositions. Il y a aussi une lettre manuscrite que vous devez lire avant que nous informions la famille élargie. Mon estomac se serra si fort que la chaise grinça. Marissa, qui traçait les listes de courses sur des barres blanches, avait orchestré une embuscade. J'ai griffonné les détails du rendez-vous, je l'ai remercié et j'ai raccroché, le pouls battant à tout rompre. L'enveloppe est arrivée par coursier juste après minuit, d'une épaisseur de papier crème suffisamment épaisse pour arrêter le temps. Son écriture s'est enroulée sur le devant pour que mon mari l'ouvre seul. Je l'ai portée jusqu'à la lumière de l'évier, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient 3 pages, à l'encre bleue, maculées là où elle s'était arrêtée. Elle a écrit sur la chimio de janvier, sur la façon dont j'avais bordé la tresse de Sacha avant l'école, sur mon habitude de laisser des tournevis dans la buanderie. Puis elle a changé de cap, je sais que ma mère viendra te chercher, a-t-elle écrit. Elle dira que c'est une question d'ordre. C'est une question de contrôle. S'il te plaît, ne capitule pas, vis vraiment. Emmenez Sacha à l'eau. Termine la chambre noire. Choisis la joie même si elle met les autres mal à l'aise. Arrivé à la signature, ma vision était si floue que je dus m'asseoir par terre, la lettre étalée sur mes genoux comme une carte d'une ville en feu. Je n'éprouvais aucun réconfort. Le mot me frappa comme une allumette brûlante sous les côtes. Un avertissement brûlant. Si elle m'avait fait confiance pour vivre, elle m'avait aussi fait confiance pour me défendre. La référence à la cabane me perturba jusqu'à ce que je relise le résumé de Peter et me souvienne des 3 week-ends qu'elle avait appelés retraite du conseil d'administration au printemps dernier. Elle avait roulé seule vers le nord, m'avait dit que le réseau était mauvais,
et était revenue en sentant le pain et le vent du lac. Je pensais qu'elle avait besoin d'espace. Elle était en train de conclure l'achat d'une propriété dans sa holding de jeunes filles, la finançant en partie avec ses économies prénuptiales, et en partie en liquidant des actions technologiques acquises que je supposais qu'elle avait réinvesties. Elle ne se vantait jamais. Elle se contentait de poser des ancres là où elle pensait que Sacha et moi aurions peut-être besoin d'un jour d'abri. Les pièces s'emboîtaient dans le passé. Le Thanksgiving où Judith avait corrigé ma façon de découper la dinde. La nuit à l'hôpital où Marissa avait murmuré de l'encre, tu te souviens? Emma fait promettre de ne rien signer que je n'ai lu. Le classeur qu'elle gardait étiqueté assurance, ce que je trouvais excessif. Au dos se trouvait une languette scellée indiquant, si je suis allé ouvrir avec Peter. Comme je l'ai appris plus tard dans la soirée, elle avait paraphé chaque changement de bénéficiaire, comparé les numéros de compte et écrit au stylo rouge, si ma mère te pousse à partager l'autorité, refuse, appelle Peter. Protégeons la routine de Sacha. Je l'entendais presque rire de notre prévisibilité. Sacha dormait à l'étage, enroulé autour du vieux sweatshirt d'université de Marissa. J'avais éteint la lampe du couloir pour ne pas la réveiller. À table, j'ai dressé une liste en lettres capitales. Acte de décès, avis de paix, prêt immobilier, prélèvement automatique, coordonnées scolaires, suivi de thérapie. En haut, j'ai recopié le mot de Marissa, en direct, et je l'ai souligné jusqu'à ce que le papier se déchire. J'ai glissé sa lettre dans une pochette en plastique, puis dans le coffre-fort contenant les passeports. Une autre copie a été mise dans mon portefeuille. Si je me figeais dans un bureau, son écriture me rassurait. À 2 heures du matin, la maison bourdonnait. Le réfrigérateur, la chaudière, mon cœur. Je n'étais pas prête pour demain, mais je n'étais plus désarmée. Quel que soit le coup frappé, j'ouvrirais avec ces instructions dans ma poche. Que voulait-elle dire par « vivre vraiment », ne pas dépenser, ne pas accumuler, ne pas survivre pour ceux qui mesuraient l'amour et les comptes? Vivre signifiait se présenter à la soirée artistique de l'école de Sacha, même si les courriels s'accumulaient. Cela signifiait terminer la chambre noire du sous-sol que je ne cessais de repousser. Cela signifiait choisir la version désordonnée de la famille, sans Judith qui dirigeait chaque décision par la menace de la honte. L'héritage, c'est de la paperasse. La confiance, c'est une mission. Marissa m'avait assigné notre avenir. La peur me submergeait encore, et des frissons me submergeaient, car je savais que sa mère interpréterait chaque omission dans les documents comme une invitation. Pourtant, sous la peur, il y avait quelque chose de plus stable, comme le lac qu'elle voulait nous faire voir. Juste avant l'aube, une pâle bande de lumière grimpait sur le mur de la cuisine. Je fermais les yeux sur la chaise, lettre à la main. Quand on frappa enfin, je me relevai différente. Pas plus forte, peut-être, mais enfin prête à tracer une ligne à l'encre. Judith ne frappa pas la fois suivante. Elle entra comme si elle avait une clé. Peut-être si. Peut-être que Marissa, dans un moment de grâce déplacée, lui en avait donné une. La porte d'entrée grinça, et elle se tenait de nouveau là, vêtue de noir. Mais cette fois, ses talons étaient plus vifs, ses mouvements plus rapides, son expression gravée dans la pierre polie. Elle regarda autour d'elle comme une reine constatant les dégâts après un siège. « Tu as laissé le portail ouvert », dit-elle en enjambant une paire de baskets de Sacha dans l'entrée. « Et ce buisson d'hortensia est en train de mourir. Il faut l'arroser. » Je ne bougeais pas de là où je me tenais près de l'îlot de cuisine. Je préparais simplement le déjeuner de Sacha. La croûte reposait toujours sur la planche à découper, à côté de son thermos. « Que fais-tu ici, Judith ? » « Tu es en deuil, dit-elle d'un ton neutre. »« Je doute. »« Que tu gères tout correctement. » Le réfrigérateur est en désordre. Le linge sent le moisi. Cette maison a besoin d'une main féminine. J'en ai une, dis-je. Ma voix était plus basse que je ne le souhaitais, mais suffisamment ferme. Et tu n'es pas elle. Elle l'ignora. Elle alla à la bibliothèque, prit une photo encadrée de nous trois au lac et la tourna légèrement, comme si son approbation dépendait de la symétrie. Je sais que c'est écrasant, mais tu as des responsabilités maintenant, de vrai. Il ne s'agit pas seulement de factures et de comptes en banque. Il s'agit d'un héritage. L'héritage de Marissa. Et cet héritage ne peut pas être laissé entre les mains d'une sentimentale. Ce mot m'a blessé plus qu'il n'aurait dû. Sentimentale. Judith l'a prononcé comme un diagnostic.
Je la regardais entrer dans le salon et ajuster les rideaux comme si la lumière du soleil avait besoin de sa permission pour entrer dans la pièce. « Tu dépasses les bornes, dis-je. » Elle se tourna vers moi en haussant un sourcil. « Ah bon? Tu n'as même pas appelé Peter pour lui demander. » Le décompte des impôts. Sais-tu quelles pénalités peuvent être appliquées si tu ne déclares pas les transferts de propriété à temps? J'ai parlé à Peter. Je lui ai dit, j'ai lu les documents. Je sais ce que Marissa m'a laissé. Une lueur a brillé dans ses yeux. Surprise? Non. Quelque chose de plus proche du dédain, déguisé en fausse pitié. Et tu crois que ça te rend prête? Elle s'est assise sur la coudoir du canapé comme si l'air lui appartenait. Tu ne comprends pas, Marissa se serait attendue à de la gestion, pas à de la passivité, pas à fouiller dans les applications bancaires, et à oublier le récital de Sacha la semaine prochaine. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Le récital de Sacha a lieu jeudi à 18h30. Nous serons là. Tu n'es pas invité. Ce fut la première véritable faille dans sa cuirasse. Un léger tressaillement. C'est ma petite fille, a-t-elle dit. Tu ne peux pas décider quand je la vois. Oui, ai-je dit en m'avançant maintenant. Je le fais parce que tu ne viens pas pour l'aimer. Tu viens pour contrôler tout ce qu'elle touche. Tu lui as demandé la dernière fois. Semaine si je dormais trop. Tu as péché, Judith, espérant trouver une faiblesse. Non pas parce que tu te soucies du bien-être de Sacha, mais parce que tu veux un moyen de pression, se leva-t-elle. Son dossier réapparut, sorti des profondeurs de ce sac à main caverneux qu'elle portait toujours. Elle le laissa tomber sur la table basse avec un bruit sourd théâtral. À l'intérieur se trouvaient des onglets de couleur, comme avant. Ce n'est pas personnel, dit-elle, la voix s'adoucissant artificiellement. J'essaie juste de faire ce qu'il y a de mieux. Pour qui? Elle sourit comme si elle avait répété dans la voiture. Pour Sacha. De mémoire de Marissa. Non, dis-je en m'interposant entre elle et le dossier. Tu fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que si tu ne peux pas posséder le domaine, tu veux posséder l'histoire. Elle rit d'un rire léger et dédaigneux. Tu crois que c'est une question d'argent? Ça a toujours été une question de pouvoir. Ton nom n'était pas sur le testament, et ça te tue. Judith redressa les épaules et se redressa. Tu es instable, dit-elle. Erratique. Tu ne le vois pas, mais moi si. Tu laisses le chagrin t'embrouiller l'esprit. J'en ai vu les signes. Tu as maigri. Tu oublies des choses. La maison est en désordre. J'ai pleuré ma femme, dis-je. Je n'avais pas réalisé que je devais ranger pour l'audit. Le silence s'est tendu entre nous comme un fil tendu. Puis elle l'a dit. La ligne qui a finalement brisé quelque chose en moi. Si Marissa me l'avait demandé, je lui aurais conseillé différemment. J'ai fait un pas en avant. Elle t'a demandé et tu lui as dit que j'étais faible, inapte. Tu lui as dit que je ne pouvais pas la protéger. Ses yeux se sont plissés. Elle a gardé la lettre. J'ai ajouté. Elle a souligné tes mots et a écrit les siens juste à côté. Elle croyait en moi. Même si tu n'y avais jamais cru. Le visage de Judith s'est figé. Elle ne demanda pas de quelle lettre il s'agissait. Elle ne contesta pas la citation, car elle s'en souvenait. Elle avait écrit ces mots autrefois, et maintenant il revenait se dresser entre nous, telle une frontière tracée en rouge. J'ouvris la porte d'entrée. Elle ne bougea pas, Judith, dis-je à voix basse. C'est chez moi. Chez Sacha. Tu n'es la bienvenue que si tu viens avec amour, et non avec désordre. Si tu n'y arrives pas, tu dois partir. L'espace d'une seconde, je crus qu'elle allait me gifler. Son regard était à la fois feu et glace. Mais elle ne le fit pas. Elle se retourna, rassembla ses affaires d'un geste lent et posé, et sortit. Pas un mot, pas un regard en arrière. Je refermai la porte derrière elle et m'y adossai. Le silence qui suivit fut comme de l'eau après du feu, encore crépitant sous la surface, mais pur. Je regardai le dossier qu'elle avait laissé. Je n'y touchais pas. Je n'en avais pas besoin. Elle avait agi. Et cette fois, je ne suivais pas ses règles. 2 jours après avoir mis Judith à la porte, la riposte a eu lieu. Alors que je rinçais le lait de céréales du bol de Sacha avant l'école, un numéro inconnu avec un préfixe d'État est apparu sur mon téléphone. J'ai failli le laisser tomber sur la messagerie. Mon instinct m'a poussé à faire défiler l'écran.
Bonjour. Est-ce le père de Sacha, a demandé une voix posée, presque répétée. Je m'appelle Dana Leary, des services à l'enfance et à la famille. Nous avons reçu un signalement faisant état d'inquiétude concernant la sécurité et la stabilité émotionnelle de votre foyer suite au décès de votre femme. Nous sommes tenus d'ouvrir une enquête préliminaire. Professionnelle, neutre, comme lire la météo. J'apprécie l'appel, ai-je dit. J'entends ma voix comme à travers une cloison sèche. Pouvez-vous me dire ce qui a été signalé? Des documents ont été mélangés. Les allégations incluent une incapacité dépressive, un possible abus de médicaments sur ordonnance, des conditions de vie insalubres et l'enfant mineur laissé sans surveillance pendant la nuit. Voilà. Judith a traduit cela en loi. Nous devons effectuer une visite à domicile dans les 48 heures. Êtes-vous disponible demain après l'école? Je regardais l'horloge, le sac à dos de Sacha affalé sur la chaise, les larmes de sympathie qui brunissaient déjà. Oui, dis-je, quand la ligne fut coupée, je gardai la main à plat sur le comptoir jusqu'à ce que le vertige s'estompe. La colère viendrait plus tard. D'abord une froide constance. Elle m'avait dénoncé. Elle avait instrumentalisé le chagrin. Marissa m'avait prévenu. Je me séchai les mains, ouvris le tiroir de la cuisine où se trouvait le nouveau classeur et écrivis la première entrée en rouge. Signalement au CFS pour instabilité. Source fortement présumée de Judith. Visite prévue. Encre. Ligne tracée. Prochain appel. Isaac. Drew. Nous nous étions rencontrés à une collecte de fonds pour l'école. C'était l'avocat spécialisé en droit de la famille qu'on engage quand les vacances se transforment en audience. Il décrocha à la deuxième sonnerie. Je lui fis la cascade de balles. Les funérailles. L'invasion de Judith. La lecture du testament par Arlan. La lettre de Marissa. Maintenant l'appel de l'État. Il écouta sans interruption. Puis expira. D'accord. Il dit. Règle numéro 1. Pas de panique. Les agences reçoivent constamment des rapports de deuil en représailles. Règle numéro 2, la transparence absolue est gagnante. Cacher quoi que ce soit suggère de la fumée. Règle numéro 3, documenter tout à partir de cette seconde. Compris, dis-je. Envoyez-moi les coordonnées de l'enquêteur par email pour que je puisse comparaître comme avocat. N'annulez pas la visite. Accueillez-la avec plaisir. Propre, mais pas mis en scène. Habité, c'est bien. Médicaments en sécurité. Alcool en hauteur. Calendrier visible. Affichage des ramassages scolaires. Des copies du certificat de décès résumeront les désignations de tuteurs. Si les voisins peuvent se porter garant de la routine, alignez-les, commencez un journal contemporain, partez du principe qu'un juge le lira à voix haute. Son efficacité m'a ressaisi. Marissa l'aurait adoré. Le reste de la journée s'est donc transformé en triage à l'imprimante et au scanner. Bulletin de paie, déclaration d'impôt, confirmation de remboursement automatique de prêts immobiliers, relevé de factures de services publics prouvant que les lumières étaient allumées et les factures à jour. Ticket de caisse avec des dates récentes entourées. L'assiduité parfaite de Sacha. Courbe de croissance pédiatrique. Inscription au football. Le courriel de son professeur de sciences vantant le four solaire que nous avions construit la semaine dernière. Les cheveux de Marissa ont commencé à tomber. J'ai programmé l'entretien avec le conseiller en deuil que j'avais reporté. J'ai enfermé mes comprimés pour la tension artérielle dans la boîte à médicaments et photographié le loquet enclenché. Les preuves sont devenues un moyen de respirer. J'ai exporté des clips de Sonnet Ring montrant les visites non sollicitées de Judith et les ai gravés sur une clé USB. J'ai sauvegardé tous les messages vocaux. J'ai intitulé un fichier extensible, Incident Judith. L'organisation comme une armure, Marissa aurait approuvé. Dana est arrivée à 3 heures précises le lendemain après-midi, portant un badge attaché à un cordon et un sac en toile rempli de formulaires. Agréable mais vigilante. Je l'ai présentée à notre voisine Cara, une infirmière diplômée qui passe après ses gardes. Les témoins comptent. Sacha m'a salué de la main, a pris ses devoirs et est monté avec le chien. Dana a visité la maison. Détecteur de fumée, réfrigérateur testé, réfrigérateur rempli, poste de devoir étiqueté, boîte à médicaments verrouillée. Qui assure la surveillance quand on travaille? A-t-elle demandé. Emploi du temps à distance?
ai-je demandé en montrant des blocs de couleurs sur mon calendrier. Kara a confirmé la présence de renforts. Nous nous sommes assis à table pendant qu'elle examinait mon classeur. Tu es très organisé, dit-elle. Ma femme l'était aussi. Je répondis avant même de pouvoir m'en empêcher. Son regard s'adoucit. Elle demanda si des proches créaient des tensions. Je marquai une pause. On gère des opinions tranchées, dis-je. Elle hocha la tête. Elle avait entendu pire. Après son départ, j'appelai Isaac. Visite préliminaire terminée. Je fis mon rapport. Elle semblait satisfaite. Bien, dit-il. Je ferai un suivi par écrit. Ensuite, nous envoyons une lettre de cessation et d'enregistrement à Judith. Les fausses déclarations peuvent être interprétées sciemment comme du harcèlement et une interférence avec les relations parentales. Nous informerons également le tribunal des successions qu'un proche mécontent tente de contourner le testament. Des protections en papier. Ce soir-là, je relus la réplique de Marissa. Je sais que ma mère viendra te chercher. Elle savait maintenant qu'il y avait un dossier. J'ajoutai des onglets bleus pour les agences, rouges pour Judith, verts pour l'école de Sacha et le service médical. Tous les reçus, messages vocaux et souvenirs furent enregistrés. Ce n'était plus une réaction. C'était une stratégie. Judith tira la première. Je compte mettre fin à la guerre. Les crêpes du samedi sentaient la vanille et le chagrin. Notre cuisine était un peu comme un clin d'œil. Depuis l'enterrement, Sacha, debout sur un tabouret, retournait les pattes pendant que je parcourais le classeur rouge. Carnet de médicaments, courriel scolaire, date d'audience. Elle y jeta un coup d'œil. Des cheveux s'échappaient de sa tresse. Grand-mère est-elle en colère contre nous, demanda-t-elle. Je posai la spatule. Ce sont des moments comme celui-ci qui déterminent quel genre de père on est. Protéger en corrigeant ou protéger en faisant confiance? Elle est contrariée que je prenne des décisions sans elle. Je lui ai dit que c'était différent d'être en colère contre toi. Sacha pinça les lèvres. Elle n'arrêtait pas de m'appeler. Elle disait que les adultes doivent vérifier 2 fois après la mort de quelqu'un. J'acquiesçai. Certains adultes aident. D'autres essaient de prendre le dessus. Ta mère savait que les gens pourraient insister. C'est pour ça qu'elle avait laissé des instructions. Mon travail est de les suivre et de maintenir la stabilité pour nous. Elle glissa une crêpe dans mon assiette et me regarda la couper. Dois-je répondre aux questions de grand-mère? Il était là, le poids caché dans ses épaules. Non, j'ai dit, tu réponds seulement à ce que tu veux. Si un adulte te pose une question qui te retourne l'estomac, tu dis, s'il te plaît, demande à mon père. Ou tu m'envoies le mot, crêpe, par SMS. C'est notre code. Je viens te chercher. Personne n'a le droit de t'interroger sur notre maison, mon sommeil ou mon argent. Ce sont des limites d'adulte. On s'est entraîné. J'ai joué l'adulte autoritaire. Elle a joué Sacha avec cran. Au 3e tour, elle pouvait lever les yeux au ciel. On a ri. Rire, c'était important. Après le petit déjeuner, j'ai inscrit le protocole des crêpes sur le tableau blanc de la maison, à côté de l'entraînement de foot. Kara, la voisine, a souri en le voyant. Intelligente, a-t-elle dit. Judith est arrivée ce mercredi-là sans prévenir, accompagnée d'une femme en robe fourreau bleu marine et perles. Voici la scie de mon groupe de conseil, a annoncé Judith en passant devant moi. La scie m'a tendu une carte. Elle est Renée, consultante financière. Pas de cabinet, pas de numéro de licence. On fait une vérification de courtoisie, a dit Judith. Les ménages veufs manquent souvent les délais. J'ai bloqué le couloir. On t'a dit de prendre rendez-vous, ai-je dit. Seulement. Judith m'a ignoré. Et s'est dirigée vers l'escalier. Sacha, on a apporté des biscuits. Sa voix était comme un appât sucré. Elle pensait être la maîtresse de la cage d'escalier. Je l'ai suivie. On a terminé. J'ai dit, s'il te plaît, pars. Judith a souri, glaciale. Pourquoi être si sur la défensive? La transparence te protège. Par-dessus son épaule, je l'ai entendu appeler. Chérie, papa a beaucoup dormi. Il a oublié le dîner. Mon attrait s'est intensifié. Sacha est apparu à mi-chemin, téléphone à la main. Elle a croisé mon regard et a dit parfaitement, s'il te plaît,
demande à mon père. Puis elle a envoyé un texto à Pancake. Je me suis interposé. Dehors. Judith a ouvert la bouche. J'ai pointé la porte. Dana Leary, de la protection de l'enfance, a terminé sa visite hier. Ton ingérence continue sera consignée comme du harcèlement. Par. L'acier a marmonné quelque chose à propos de reprogrammer et s'est retiré. Judith a ramassé la boîte de biscuits comme une insulte et est partie. J'ai verrouillé la porte, puis vérifié le nouveau pen dormant à 2 reprises. Ce n'est que lorsque les pneus ont crissé que Sacha a expiré. Elle m'a demandé si on pleure la nuit, a-t-elle dit doucement. Elle m'a demandé si on oublie de manger. J'ai dit, on a des crêpes. L'orgueil et la fureur se sont heurtés si fort que j'ai dû m'agripper à l'îlot. Tu as bien fait, ma fille, ai-je dit en l'embrassant sur le front. J'ai consigné la rencontre pendant qu'elle était encore fraîche. Date, heure, témoin. Sacha a tenté une inspection imprévue, amenant des questions à des détails mineurs. Cara a paraphé quand je le lui ai dit. J'ai transmis le résumé à Isaac et à Dana. Le papier rend la mémoire visible. Chaque empreinte qu'elle laisse est datée et classée. Ce soir-là, Sacha est resté là pendant que je faisais la vaisselle. Grand-mère va-t-elle nous attirer des ennuis? Je me suis essuyé les mains et j'ai pesé le pour et le contre de l'honnêteté. Elle peut essayer, ai-je dit. Mais on dit la vérité et on a de l'aide. Tu te souviens que maman disait, des lignes à l'encre, quand on pousse? On les dessine. Sacha hocha lentement la tête. Papa, on peut aller au lac bientôt? Je n'arrête pas de penser à l'eau. Ma gorge se serrait. Ouais, j'ai dit. Ta mère voulait ça aussi. Avant d'aller au lit, on a relu un passage de la lettre de Marissa. Je me sentais en sécurité pour partager. Le passage sur la vie, le choix de la joie qui met les autres mal à l'aise. Sacha a ri. Grand-mère déteste quand on met la musique à fond, a-t-elle dit. Alors, on la mettra à fond au chalet. On a mis le code sur les favoris de son téléphone. J'ai mis à jour les restrictions pour le ramassage scolaire et ajouté Judith à la liste des autorisations écrites requises. À minuit, le classeur contenait un autre onglet. Les limites vertes de Sacha. Le deuil ne s'arrête pas parce que la paperasse s'accumule, mais défendre l'espace pour son enfant rétablit la gravité. Judith peut faire des rapports, envoyer des conseillers, se montrer soucieuse, mais elle n'est plus maîtresse de la pièce. Nous, si. Et à chaque petite limite, Sacha reste à l'intérieur et je la défends. Les instructions de Marissa cessent d'être des dernières volontés et commencent à ressembler à un plan que nous construisons ensemble. Ce soir-là, j'ai réglé un réveil à 5h45 pour qu'on puisse préparer la pâte avant l'école. Une promesse que j'ai faite sur le champ. Chaque fois qu'un événement difficile se produit, nous commençons la journée du lendemain avec des crêpes et un plan. Sacha a scotché la première, brûlée, au frigo comme du métal. En dessous, elle a écrit au marqueur, demande à mon père. Je l'ai laissé là. Elle a souri quand elle a durci. Elle a dit que ça ressemblait à un bouclier. Des limites à l'encre, à la pâte et à la colle pour aimant. Tout ce qui tient. Nous nous sommes tapés dans la main au frigo à chaque fois que nous nous croisions. Guerre ou pas, nous sommes toujours une famille et les familles cuisinent ensemble. Je n'avais pas ouvert le placard de notre chambre depuis le matin où j'avais choisi la robe funéraire de Marissa. L'odeur de ces sachets de lavande persistait à l'intérieur, scellée par le silence et le poids de ce que je n'étais pas prête à affronter. Mais ce soir-là, après la dernière embuscade de Judith et le courage inébranlable de Sacha, je me suis retrouvé à genoux par terre, cherchant la boîte qu'elle gardait sous l'étagère à pull. Il était poussiéreux, fermé sur les bords avec du ruban adhésif, comme si Marissa l'avait préparé pour quelqu'un qui ne l'ouvrirait que lorsque l'air se serait suffisamment éclairci pour respirer à travers les larmes. Le couvercle s'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, des lettres manuscrites, des reçus de stations balnéaires que nous avions promis de revisiter. Notre vie archivée et rangée comme seule Marissa savait le faire. Et sous les pages de l'album et les cartes d'embarquement aplaties, il y avait une fine enveloppe blanche. Je m'attendais à ce qu'elle m'était adressée, mais ce n'était pas le cas. L'écriture au recto disait « Maman, arrête ». C'était à Marissa. J'ai failli ne pas la lire. J'ai failli refermer le couvercle. De peur de sombrer dans un chagrin intime. Mais quelque chose dans le soulignement, « Arrête », m'attirait plus profondément. Je l'ouvris doucement, révélant une lettre pliée, écrite des années auparavant au stylo à billes, le genre qui vire au bleu-gris avec le temps.
C'était brutal. Marissa l'avait écrite à sa mère après notre deuxième fausse couche avant Sacha. Le ton était épuisé, tranchant, honnête comme elle le faisait rarement en personne. Elle avait écrit, tu as dit qu'il était trop mou, qu'il était du genre à plier, que le chagrin l'enterrerait, et il la laissait faire. Tu m'as dit de mieux choisir, de viser plus haut. Et pourtant, quand j'ai saigné dans cette salle d'urgence froide, il m'a tenu la main tout le temps. Quand je me suis renfermé, il m'a écouté sans insister. Quand je ne pouvais plus bouger, il a nettoyé toute la maison et préparé assez de soupe pour nourrir une armée. C'est ce qu'on appelle la douceur. Moi, je l'appelle la force. Ma gorge était brûlante. Plus bas, elle avait souligné la phrase de Judith. Il n'est pas assez fort pour te protéger. Et à côté, à l'encre rouge épaisse, Marissa avait écrit, fais attention à lui. Il te prouvera que tu as tort. Je l'ai lu 2 fois. Mais cette seule ligne a reconnecté quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement une défense. C'était la foi. C'était son pari que je survivrais à la tempête qu'elle voyait venir. Elle ne me l'avait pas écrite, mais elle avait réussi à m'assurer que je la retrouve au moment où j'en aurais le plus besoin. J'ai aplati la lettre, puis je l'ai glissée dans une pochette protectrice, comme celle que j'avais utilisée pour son dernier mot. Je l'ai glissée dans le classeur. Sous un nouvel onglet intitulé « Les mots de Marissa ». Judith ne pourrait pas la déformer. C'était de sa propre main. Accablante et indélébile. Le lendemain matin, après que Sacha soit parti à l'école, j'ai appelé Isaac. J'ai trouvé quelque chose, lui ai-je dit. Ce n'est pas dans le testament officiel, mais c'est accablant. Une lettre personnelle de Marissa à sa mère, contredisant directement son autorité et confirmant la mienne. Il m'a demandé de la lire à voix haute. Je l'ai fait. À la fin, il a sifflé. Ce n'est pas seulement une question de contexte émotionnel, a-t-il dit. C'est une réfutation préventive. Si Judith envenime la situation, cette lettre pourrait mettre fin à une audience en 5 minutes. Je suis resté silencieux un instant. Je fixais encore les mots doux sur la page, comme Marissa l'avait récupéré. Elle croyait en moi. J'ai fini par dire, elle te faisait confiance, a répondu Isaac. C'est encore plus fort. J'ai passé l'après-midi à scanner de vieilles photos de la boîte. Marissa tenant Sacha avec un chapeau de soleil. Nous 3 dans un champ de citrouilles. Une de Marissa riant si fort que ses yeux ont disparu. Je les ai envoyés par courriel dans un nouveau dossier appelé « Preuve personnelle ». Chaque fichier était horodaté. Chaque photo montrait un amour sans contrainte. Une vie non pas mise en scène pour le tribunal, mais réelle dans son désordre et son confort. Judith ne pouvait effacer cela. Elle pouvait balancer des papiers, des insultes et feindre l'inquiétude. Mais elle ne pouvait pas toucher à cette preuve. Elle ne pouvait pas atteindre l'encre rouge qui soulignait sa pire erreur de jugement. Ce soir-là, alors que Sacha et moi regardions des rediffusions en pyjama, elle s'est tournée vers moi avec ce regard curieux que les enfants ont quand leur cœur est encore en train de trier quelque chose qu'ils n'ont pas encore de mots. Maman savait-elle que grand-mère ne t'aimait pas? Je me suis arrêté, pas surpris. Juste triste qu'elle ait dû se demander. Elle savait que sa maman avait des opinions fortes, dis-je. Mais ta maman a vu quelque chose en moi que sa mère n'a jamais fait. Comme quoi? J'ai pensé une seconde. Elle a vu qu'être gentil n'est pas une faiblesse. Cela se présente plus que cela ne sonne pas. C'est rester, écouter, aimer à haute voix. C'est aussi de la force. Sacha acquiesça lentement. Vous vous présentez, a-t-elle dit. Même lorsque vous êtes fatigué, j'ai embrassé le haut de sa tête et j'ai tiré la couverture sur nous 2. Elle aussi, chuchotai-je. Même maintenant, au fur et à mesure que les crédits roulaient, j'ai à nouveau réfléchi à cette lettre. Je me promenais depuis des semaines en me sentant comme si je survivais à une guerre. Mais Marissa, elle m'avait laissé les plans de guerre. Et elle avait écrit dans ses propres mots quel genre de général j'étais censé être. Pas fort, pas impitoyable, mais délibéré, stable, doux aux bons endroits, et inébranlable là où cela comptait. Je ne protégeais plus le testament. J'honorais sa croyance. Et Judith, elle ne le savait pas encore. Mais chaque fois qu'elle essayait de secouer mon pied, elle ne faisait que me presser plus profondément dans la fondation que Marissa a construite. Cette encre rouge n'était pas un avertissement. C'était une prophétie que j'avais l'intention de réaliser. La pétition est arrivée un vendredi matin,
livré par un cerf dans un blazer pointu qui a à peine établi un contact visuel alors qu'il me tenait les limites. Je me tenais dans le foyer, le cœur battant alors que je brisais le seau de cire. Le titre en haut a tout dit en lettres de bloc. Pétition pour contester le dernier testament et le testament des rivières Marissa. Judith l'avait finalement fait déménager. Je l'ai lu en totalité. Elle a revendiqué une influence indue. Que j'avais manipulé Marissa émotionnellement pendant sa maladie. Que je l'avais isolée, coupé la communication avec des amis et la famille et exercé une pression psychologique dans ces dernières semaines. Selon Judith, Marissa avait été trop assombrie par le chagrin et les médicaments pour prendre des décisions rationnelles. Et ses instincts généreux avaient été exploités par un mari désespéré de garantir la stabilité financière après son décès inévitable. Désespéré. Ce mot était assis comme une pierre dans ma gorge. Elle ne s'est pas arrêtée là. La pétition a énuméré les préoccupations concernant les compétences parentales, les références aux plaintes anonymes et une suggestion voilée selon laquelle l'héritage de Sacha pourrait être mieux géré par une personne moins enchevêtrée. Elle voulait tout, la maison, les comptes, la cabine, le fonds en fiducie de Sacha. Elle voulait me écarter comme si j'étais un espace réservé dans la vie de sa fille. Je me suis assis à la table de la cuisine, le même endroit où Marissa et moi avions signé nos testaments, nos mains se brossant alors que nous passions dans le stylo et venant. Maintenant que la mémoire était sacrée et assiégée. J'ai appelé Isaac. Elle a déposé. J'ai dit, je sais, il a répondu. J'ai eu une copie ce matin. Nous répondons lundi. Et nous ne défendons pas seulement, nous allons contrer. Comment prouvons-nous qu'elle ment? En montrant que Marissa était lucide, délibérée et méticuleuse. Nous avons daté des lettres. Nous avons un message vidéo de l'unité de soins palliatifs. Nous avons les transferts de propriété qu'elle a arrangés des mois avant de refuser. Et il a ajouté, nous avons cette lettre, celle qu'elle a écrite Judith. Mon cœur a frappé. Vous allez l'utiliser Cilia? Oui. Vous pensez que Marissa a écrit ça juste pour évacuer? Elle vous préparait à cela. Nous préparait tous. Votre travail est maintenant de rester calme et de rester documenté. Laissez les preuves parler. Vous ne combattez pas l'émotion avec l'émotion. Votre stratégie de combat avec preuve. Je me suis raccroché et je me suis assis dans l'immobilité. Judith avait franchi la ligne finale. Ce n'était pas une posture. C'était la guerre en public. Cela signifierait les salles d'audience, les dépôts, les questions. Sacha entendait des chuchotements à l'école. Les amis seraient assignés à comparaître. Ce ne serait pas silencieux. Mais je n'étais pas l'homme que Judith pensait qu'elle se ferait cuire. J'ai commencé à construire un nouveau classeur. Spécifique au tribunal. Je l'ai étiqueté la défense. À l'intérieur, j'ai imprimé tous les documents signés que Marissa à gauche a été témoin des déclarations de l'infirmière de l'hospice, la planificatrice de la succession, même le notaire qui a confirmé qu'elle était alertée de son esprit le jour où elle a mis à jour son testament. Isaac a aidé à rédiger l'affidavit de nos voisins, enseignant et thérapeute de Sacha. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai à peine dormi. Sacha a posé des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse facile. Pourquoi grand-mère veut-elle tout enlever? Parce que je lui ai dit doucement, elle a peur de perdre le contrôle. Et parfois, les gens se battent pour les mauvaises choses quand ils ne savent pas comment pleurer la bonne façon. La date d'audience est venue rapidement. Le matin de l'audience, Sacha me serra plus fort que d'habitude. Vous avez cela, a-t-elle déclaré. Comme un vrai avocat, papa. J'ai souri. Je ne suis pas avocate. Mais vous dites la vérité, a-t-elle déclaré. C'est ce qui compte le plus. Le palais de justice sentait le vieux bois et l'air froid. Isaac a marché à côté de moi portant 3 fichiers épais. Judith était assise de l'autre côté de la pièce habillée comme une veuve en deuil, même si elle n'en était pas une. Son visage était sans expression, mais ses yeux scannaient la pièce avec anticipation comme elle s'attendait à ce que quelqu'un la félicite d'être arrivée avec des munitions légales. Le juge, à porte gris, Clirayet, a appelé la session à l'ordre. L'avocat de Judith a parlé en premier, poli, persuasif. Il m'a peint comme un mari sympathique mais dépassé qui ne pouvait pas s'attendre à gérer un grand domaine et à élever simultanément une fille. Il a utilisé des mots comme une mauvaise affectation au risque et l'immaturité financière. Il a qualifié les décisions de Marissa de manière inhabituelle impulsive. Je n'ai pas reconnu la femme qu'ils ont décrite passive, faible,
facilement influencé. Ensuite, c'était notre tour. Isaac se leva et commença calmement, méthodiquement. Il a montré des délais, des lettres, des journaux. Il a joué une vidéo de Marissa dans son lit d'hôpital. Elle avait l'air fatiguée mais claire, forte. Sa voix ne vacillait pas. « Je suis d'esprit solide », a-t-elle déclaré. Et je veux que mon mari élève notre fille pour garder notre maison et vivre la vie que nous avons construite. Ensuite, Isaac a remis au juge la lettre, celle de Marissa avait écrit Judith. J'ai regardé le juge lire, les lèvres pincées, les yeux se rétrécir. Quand il leva les yeux, son expression avait changé. Il se tourna vers Judith. Madame Elrich, cette lettre suggère que vous aviez un schéma de saper le mariage de votre fille. Il semble que vos objections n'étaient pas nouvelles, mais de longue date. Pouvez-vous expliquer la nature de votre relation avec votre fille au cours de sa dernière année? Judith hésita. Je voulais seulement le meilleur pour elle. Pourtant, vous avez suggéré que son mari était inapte. Ce chagrin le rendrait incapable. Vous vous trompez à ce sujet, n'est-ce pas? Sa bouche se contracta. J'ai peut-être mal jugé. Je me tenais. Le juge m'a hoché la tête. Ma femme m'a fait confiance, dis-je, même quand elle savait qu'elle mourrait. Elle n'a pas laissé de confusion. Elle a laissé la clarté, l'amour et les instructions. Je ne suis pas là pour me battre pour la propriété. Je suis ici pour protéger les souhaits de la femme qui m'a fait confiance pour faire avancer son héritage. La salle d'audience était silencieuse pendant un long moment. Puis le juge a parlé. Je vais rendre une décision officielle en 48 heures, mais sur la base de ce que j'ai vu aujourd'hui, le pétitionnaire n'a pas accueilli le fardeau de la preuve pour contester ce testament. Cette audience est ajournée. Judith ne m'a pas regardé en partant. Elle passa devant, serrant son sac comme il contenait plus de dignité qu'elle n'avait réussi à le garder. Je suis sorti vers le soleil et j'ai appelé Sacha depuis les marches du palais de justice. Nous l'avons fait, ai-je dit. Nous avons gagné. Nous l'avons fait, je lui ai dit. Pas seulement la maison, pas seulement la cabine. Quoi alors? Nous voulons que notre vie revienne. La décision est arrivée plus vite que prévu, seulement 48 heures après l'épreuve de force de la salle d'audience. J'étais dans la cuisine à emballer le déjeuner de Sacha lorsque mon téléphone s'est allumé avec un message d'Isaac. Le juge Kessler a rendu sa décision. Rejet complet de toutes les réclamations. Le testament est écrit. La requête de Judith a été rejetée pour manque de preuves et a démontré des préjugés personnels. Félicitations, mon ami. Vous avez tenu la ligne. J'ai regardé ces mots pendant longtemps. Non pas parce que je ne les croyais pas, mais parce qu'une partie de moi, la partie Judith, a essayé de briser, avait préparé quelque chose de différent. J'avais préparé des semaines d'incertitude, pour les appels, pour plus de chuchotements dans les salles scolaires de Sacha, et des notes ont glissé sous ma porte. Mais à la fin, la loi avait vu la vérité. Pas seulement les documents, mais l'intention derrière eux. La voix de Marissa avait traversé de l'encre et de la vidéo et une confiance silencieuse. Sacha est entré dans la cuisine, frottant toujours le sommeil de ses yeux. « Ça va ?» demanda-t-elle, me regardant saisir le comptoir avec les deux mains. J'ai hoché la tête, souriant. « Ouais, je pense que nous allons enfin bien. Nous avons célébré la seule façon qui se sentait bien. Nous nous éloignons du bruit. Cette nuit-là, nous nous sommes rendus dans un petit restaurant à la bordure de la ville. Le genre d'endroit avec des narèmes en papier et un jukebox qui ne jouait que de la musique avant la naissance de Sacha. Elle portait son sweat à capuche avec les taches de peinture sur la manche et je portais la flanelle Threadbare, Marissa m'a toujours taquiné. La serveuse, une femme avec des lunettes violettes et une voix douce, a jeté un coup d'œil à Sacha et a dit « Vous devez être la fille de violon. Votre professeur se vante tout le temps. » Sacha rayonnait. Je me suis exhalé sur des hamburgers et des milkshakes. Elle a demandé « Alors, cela signifie-t-il que grand-mère ne peut rien prendre maintenant ?» C'est vrai, dis-je. Le juge lui a dit « Non, de toutes les manières qui comptent. » Elle n'aimera pas ça. Non, dis-je en souriant. Elle ne l'est pas. Mais nous ne vivons pas pour la rendre confortable. Sacha a mordu ses alevins, réfléchi. Pouvons-nous aller au lac ce week-end? Oui, dis-je immédiatement. Nous resterons quelques jours. Apportez votre pavé de croquis et j'apporterai mon appareil photo, acquiesça-t-elle, satisfait. Puis son sourire s'adoucit. Maman aurait adoré ça.
Je sais, dis-je tranquillement. Elle l'aurait vraiment fait. Le lendemain matin, Judith a envoyé un email. Juste une ligne. Félicitations. Vous vous êtes clairement préparé à cela plus que de deuil. Je l'ai regardé pendant une minute avant de fermer mon ordinateur portable. Je n'ai pas répondu. Je ne répondrai pas. C'était sa dernière tentative de tordre le récit, de faire ressembler la force à l'indifférence. Mais j'avais cessé d'avoir besoin de sa validation le jour où j'ai trouvé la lettre d'encre rouge de Marissa. Je n'avais aucune raison de défendre le travail que j'avais fait pour honorer les souhaits de ma femme. Le deuil n'est pas une performance. Il n'est pas mesuré pendant combien de temps vous restez en pyjama ou combien de casseurs vous acceptez. Parfois, c'est calme. Parfois, c'est dans la structure que vous construisez pour empêcher les choses de s'effondrer. Marissa avait su que j'aurais besoin de rappel. Ce chagrin ne ressemblerait pas toujours à des larmes. Que parfois cela ressemblait à des listes de contrôle et à des feuilles de calcul et à une résolution aux yeux secs. Mais le soulagement n'était pas seulement légal. C'était l'air, l'attente, le calme. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis tenu dans le salon et j'ai réalisé que c'était à nouveau comme le nôtre. Aucun pas menaçant d'entrer sans invité. Aucune évaluation à froid de la façon dont nous avons vécu. Aucun document juridique qui se cache comme des couteaux dans le courrier. Juste de l'espace, de la paix. Nous avons emballé pour le lac jeudi. Sacha a choisi son sweat à capuche préféré, celui que Marissa se plaignait était trop mince pour les montagnes. Et j'ai trouvé la caméra Polaroid que Marissa m'avait achetée il y a 2 ans, mais je n'avais jamais utilisée. Il avait toujours un film, toujours fonctionnant. Nous avons conduit avec les fenêtres vers le bas, le vent dans nos cheveux et la musique qui retentit d'une playlist Sacha s'était construite. Elle a appelé It Freedom Song, et le premier morceau a été Here Comes the Sun. Au moment où nous avons atteint la cabine, le soleil était bas dans le ciel, jetant tout en or. C'était petit mais parfait. 2 chambres, un porche d'écran, un quai qui a grincé lorsque vous avez marché dessus, mais qui vous tenait tout de même. Sacha a lancé ses chaussures avant même que la voiture ne s'arrête. Elle a couru directement jusqu'au bord du lac et a crié « Je suis à la maison » dans le grand air en plein air. Je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre ça jusqu'à ce qu'elle le dise. Cette nuit-là, nous avons mangé des pâtes sur le porche et regardé les lucioles flotter entre les arbres. J'ai versé un verre de vin et grillé en silence à la femme qui avait rendu cet endroit possible. Je m'attendais à moitié à ce que la tristesse frappe durement, mais ce n'est pas le cas. Pas dans la façon dont il le faisait. Au lieu de cela, j'ai ressenti une plénitude tranquille. Un merci qui est allé au-delà des mots. Sacha était assise à côté de moi en esquissant l'eau. Pouvons-nous venir ici chaque année? Elle a demandé. Chaque année, j'ai dit, chaque saison si vous le souhaitez. Elle sourit, puis a ajouté, puis-je faire des crêpes le matin? J'ai ri. Ce ne serait pas une vraie matinée sans eux. Avant de me coucher, je suis descendu sur le quai seul. L'eau était toujours. La lune se reflétait parfaitement à la surface. J'ai pensé à tout ce qu'il avait fallu pour arriver ici. La salle d'audience, les accusations, la documentation sans fin, les mensonges que j'avais dû démêler sans s'effondrer. Et pourtant, je n'avais pas seulement survécu. J'ai protégé quelque chose de sacré. Marissa ne m'avait pas laissé deviner. Elle n'avait pas enveloppé son amour dans des énigmes ou des excuses. Elle m'a donné une carte, un héritage, une confiance, et je l'avais transporté à travers le feu. Derrière moi, j'ai entendu le ruisseau à porte de la cabine. La voix de Sacha flottait. Papa, ouais, je suis content que tu n'as pas laissé grand-mère gagner. Je me tournai pour lui faire face. Moi aussi, gamin. Moi aussi. Elle descendait le quai pieds nus, se tenait à côté de moi et regarda le lac. Nous n'avons pas parlé pendant un certain temps. Puis, doucement, elle a dit, je pense que maman est fière de toi. Ma gorge se resserra. J'espère que oui, dis-je. J'espère vraiment que oui. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le froid nous poussait à l'intérieur. La cabine brillait de lampes chaudes. Pas d'ombre, pas de pas derrière nous, juste nous, gratuits. Et pour la première fois dans ce qui ressemblait à une vie, je n'avais pas l'impression de défendre ma vie. J'avais l'impression de le vivre. La cabine du lac avait commencé comme un symbole, une secret de Marissa silencieuse avait taillé dans les derniers chapitres de sa vie, mais il était devenu quelque chose de réel maintenant, un sanctuaire. Cet été-là,
Sacha et moi sommes restés 3 semaines. Ce qui a commencé comme une évasion rapide s'étendait dans une réinitialisation douce et délibérée. Il n'y avait pas de salle d'audience ici, pas de dossier, pas d'écho de talons de Judith contre les planchers de bois franc, juste le son des grenouilles la nuit, le ruisseau du quai sous nos pieds et l'odeur de la pâte de pain et de petit déjeuner. Sacha s'est ajusté rapidement. Les enfants sont plus adaptables que nous ne leur en accordions. Elle a construit des forts rocs le long du rivage, chassé les mouches du dragon avec les pieds nus et a commencé à esquisser des choses qu'elle n'avait jamais dessinées auparavant. Arbres, ondulations, la courbe de l'ombre d'un canoë. Elle ne survivait pas. Elle se dilatait. Je me suis retrouvé à faire de même. Un matin, j'ai dépoussiéré mon vieux Nikon, celui qui avait été enterré à l'arrière de mon placard pendant des années. La photographie avait fait partie de moi bien avant le mariage et le chagrin et la défense juridique. À l'époque où je marchais au centre-ville juste pour capturer la façon dont la lumière du soleil a rebondi des garde-corps rouillés. Je n'avais pas prévu de me replier amoureux, mais je l'ai fait. Et en quelque sorte, j'avais l'impression que Marissa avait prévu cela aussi. Dans la même boîte où j'ai trouvé sa lettre, elle a glissé 3 rouleaux de film, sans étiquette et utilisés, et une note collante au cas où la lumière reviendra. J'ai chargé un rouleau dans la caméra et je suis sorti sur le quai. Sacha était assise aux jambes croisées avec son carnet de croquis sur ses genoux, fredonnant tranquillement, un crayon niché derrière une oreille. J'ai pris la photo sans dire un mot. Le clic de l'obturateur était comme l'exhalation. Pour la première fois depuis des mois, je ne documentais pas pour des preuves. Je documentais la joie. Nous avons construit un nouveau type de routine. Les matins étaient pour les crêpes et les nages au lac. Après-midi pour le travail créatif, ses croquis, mes photos, la journalisation lorsque les mots sont venus. Les soirées que nous avons cuisinées ensemble. Elle a pris les devants et j'ai appris à prendre du recul même lorsqu'elle a laissé tomber des coquilles d'œufs dans le mélange. Nous avons ri. Nous avons nettoyé. Nous avons allumé des bougies de citronella sur le porche et écouté les histoires que le vent a racontées à travers les arbres. Judith n'a pas appelé, pas une fois, pas un message, pas une lettre, pas un coup à la porte. Et ce silence, Dieu, ce silence était son propre genre de paix. Pas de fausses excuses, plus d'accusations voilées qui se cachent derrière. L'absence de manipulation comme l'air avait été nettoyé. Je n'étais pas naïf. Je savais qu'elle n'avait pas disparu pour toujours. Mais sa perte devant le tribunal lui avait laissé sans effet de levier. Le jugement était définitif. La volonté a confirmé. Elle ne pouvait plus le contester et elle ne pouvait pas accéder à Sacha sans ma permission. Et je ne me sentais plus coupable d'avoir retenu cette autorisation. Un après-midi, alors que je nettoyais le petit placard de rangement de la cuisine, j'ai trouvé une boîte étiquetée des projets d'été, Papa et Sacha. Écriture de Marissa. À l'intérieur se trouvaient des instructions, de petites notes sur les fiches, des idées comme construire un oiseau ensemble et essayer de peindre le même arbre et de comparer. En bas, une carte à l'encre violette audacieuse. C'est ce que la vie peut être. Je me suis assis juste là sur le sol et j'ai pleuré. Pas le genre de cri auquel j'avais grandi. Silencieux, interne, contrôlé. C'était profond et nettoyant. C'est le genre de chagrin qui a finalement fait de la place à la gratitude. Sacha m'a trouvé quelques minutes plus tard en tenant toujours la note de Birdouze. Vous voulez le construire? Elle a demandé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Alors, nous l'avons fait. Il a fallu 3 après-midi, une articulation grattée, un clou plié ou 2. Mais nous l'avons construit, l'avons peint bleu et vert, comme elle le voulait. Nous l'avons accroché au boulot le plus proche du quai et avons regardé les oiseaux arriver. De vrais oiseaux, une petite famille finche, gazouillant comme s'ils attendaient un poste vacant depuis des semaines. Sacha les a nommés. J'ai pris leurs portraits. Il y a eu des nuits que nous n'avons pas parlé de quelque chose de lourd, nous avons juste ri de vieilles émissions de télévision ou essayé de deviner ce que les étoiles diraient s'ils avaient des voix. Mais il y avait aussi des nuits où elle avait demandé des choses difficiles comme ce que la mort ressemblait ou si je pensais que maman regardait ou si nous allions jamais être les mêmes. Et je lui ai dit la vérité. Nous ne serons pas les mêmes, ai-je dit. Mais cela ne signifie pas que nous n'irons pas bien. Différents peuvent toujours être beaux. Parfois, nous avons pleuré. Parfois, nous n'en avions pas besoin. Parfois, nous nous tenions juste nous tenons et laissons le calme parler pour nous. Les jours se sont brouillés ensemble de la meilleure façon. J'ai arrêté de vérifier les emails, j'ai arrêté de regarder l'horloge.
Je me suis retrouvé à journaliser tous les soirs. Rien de structuré, juste une écriture gratuite. Sentiments, moments, souvenirs que j'avais peur d'oublier. Et lentement, une idée étrange a commencé à grandir. Peut-être que ce n'était pas seulement une récupération personnelle. Peut-être que cela pourrait devenir autre chose. Un essai photo, un blog, un mémoire. Je ne l'ai pas précipité, mais je ne l'ai pas rejeté non plus. Un matin, en triant des fichiers de la caméra, j'ai trouvé une photo que Sacha avait prise avec mon téléphone. C'était de moi sur le porche qui revit à nouveau la lettre de Marissa, ignorant la caméra. Mon front sortant, les yeux fatigués, mais concentrés. Sacha avait écrit en dessous. Mon père est plus fort que quiconque ne le sait. Je l'ai imprimé, je l'ai encadré, je l'ai mis à côté de la note finale de Marissa. Judith n'avait toujours pas tendu la main et j'étais d'accord avec ça. Pas amer, juste installé. Pendant des années, j'ai confondu le silence avec l'absence. Mais maintenant, j'ai compris que le silence est parfois la présence. C'est l'absence de bruit, l'absence de jugement, de manipulation, de pouvoir masqué comme préoccupation. Le silence de Judith n'était pas une offre de paix, mais c'était la permission. Ou peut-être que c'était une défaite. Quoi qu'il en soit, c'était la liberté. Nous avons terminé l'été avec un petit feu de camp, juste moi et Sacha. Elle a rôti des guimauves jusqu'à ce qu'elles soient fondues et désordonnées. Puis elle a dit de nulle part, c'est le plus heureux que je suis depuis que maman est tombée malade. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne pouvais pas. Mais quand je l'ai fait, j'ai dit, moi aussi. Parce que c'était vrai. Pas parce que le GRE que j'ai réalisé était le dernier cadeau de Marissa. Pas la cabine, pas les comptes ou la maison, mais cet espace, cette vie, cette version de nous. Heure sans interruption et sans excuse. Les gens me demandent souvent maintenant aux événements scolaires, à l'épicerie, même dans les coins calmes des courriels de fin de soirée de parents éloignés comment j'ai réussi tout. Ils l'expliquent différemment, bien sûr. Certains avec sympathie, certains avec une curiosité voilée, certains avec un scepticisme poli. Comment avez-vous continué? Comment êtes-vous resté si composé? Comment avez-vous gagné? Et je dis toujours la même chose parce que c'est la seule vérité qui compte. Je ne l'ai pas combattue. J'ai juste arrêté de la laisser parler pour moi. Ce n'est pas si simple. Bien sûr, rien ne l'est jamais. Mais quelque part en cours de route, entre les transcriptions de la salle d'audience et les crêpes, les formulaires de conseil en deuil et les entrées du journal d'Oxide, j'ai réalisé que le pouvoir ne vient pas toujours de crier plus fort. Parfois, il vient de choisir de ne pas répondre à la mauvaise voix, de vivre si fermement dans votre vérité que le bruit perd finalement son volume. La voix de Judith faisait écho à chaque pièce de notre vie, à travers les doutes de Marissa, par mon hésitation, à travers la façon dont les vacances se sont toujours ressenties comme des évaluations au lieu de célébrations. Je me préparais avant chaque interaction avec elle. J'ai répété mes mots. J'ai sur la pointe des pieds. J'ai cédé. Mais après la mort de Marissa, après cela frappé à la porte et les yeux froids et le dossier rempli de conquêtes préméditées, j'ai arrêté la pointe des pieds. J'ai arrêté de me défendre contre un verdict qu'elle avait écrit avant qu'elle ne me donne une chance. Et dans cet espace, j'ai trouvé autre chose. Paix. Sacha prospère maintenant. Non seulement survivre ou l'ajustement ou l'adaptation, mais vraiment prospère. Elle est en tête de sa classe. Elle a rejoint l'orchestre et joue du violon avec un sérieux qui me fait m'asseoir au bord de mon siège chaque fois que je l'entends réchauffer. Ses professeurs disent qu'elle est concentrée, fondée, créative, mais je le savais déjà. Je l'ai vue en elle le jour où elle se tenait sur ces marches du palais de justice me demandant si nous avions vraiment gagné. Et quand je lui ai dit oui, pas seulement dans la maison, mais notre vie, elle a hoché la tête comme si elle l'avait compris dans ses os. Et elle l'a fait parce qu'elle avait vécu l'avant et l'après. Elle avait vu la femme avec le presse-papier et le sourire condescendant. Elle avait entendu les questions déguisées en préoccupation. Et plus important encore, elle m'avait vu choisir de ne pas rétrécir encore et encore. Cela change un enfant. Cela change aussi un père. Nous allons souvent à la cabine maintenant. Chaque pause scolaire, la plupart des week-ends lorsque le temps le permet et des étirements plus longs en été. C'est devenu une deuxième maison. Sacha amène parfois des amis, et il s'assoit sur le porche peignant des rochers ou des étoiles avec des télescopes bon marché. J'apporte mon appareil photo, mon cahier et un livre de poche usé, j'ai lu une douzaine de fois. Je n'ai toujours pas mis à jour les meubles.
Je n'ai toujours pas installé Internet. C'est sacré de cette façon, intact par la commodité ou la vitesse. Dans cette cabine, le temps s'étend, il ralentit suffisamment pour que nous puissions respirer entre les moments. Et parfois, lorsque la lumière frappe l'eau juste, je ne la sens pas comme un fantôme, non pas comme une ombre, mais comme un souvenir qui a pris racine dans l'air. Un matin, j'ai trouvé Sacha assis sur le quai enveloppé dans l'un des vieux cardigans de Marissa. Elle ne pleurait pas, pensant juste. Je rêvais de maman, dit-elle, voix douce. Elle était assise ici en lisant un livre et elle ne m'a rien dit, a simplement souri et a continué à tourner les pages. Je me suis assis à côté d'elle, faisant attention de ne pas briser l'immobilité. Cela ressemble à elle. Elle avait l'air fière, a déclaré Sacha. Comme si elle était heureuse que nous soyons venus ici. Elle serait. Sacha m'a regardé. Pensez-vous qu'elle savait que cela se produirait? Cette grand-mère essaierait de tout prendre. J'ai hésité. Je pense qu'elle savait qui était sa mère. Et je pense qu'elle savait qui je pourrais être si je me laissais devenir ça. Sacha hocha la tête, tirant ses genoux vers sa poitrine. Vous êtes plus fort qu'avant. J'ai souri. Toi aussi. Elle regarda à nouveau l'eau. J'avais l'habitude de penser que le chagrin signifiait beaucoup pleurer. Mais ce n'est pas vraiment de pleurer, n'est-ce pas? C'est plus comme apprendre à vivre sans oublier. Je n'ai rien dit parce que c'était tout. Elle l'avait parfaitement nommé. Le chagrin ne consiste pas à oublier. Il s'agit de avancer sans laisser le poids vous casser en deux. Le fait est que Judith envoie toujours des emails 2 fois par an le jour de l'anniversaire de Sacha et de l'anniversaire du décès de Marissa. Ils sont toujours courts, froids, interdits de sucre et de venin. J'espère que Sacha va bien. C'est dommage que vous ayez choisi de l'éloigner de sa famille. Ou Marissa serait déçue de la façon dont cela s'est déroulé. Je prie pour votre conscience. Je ne réponds pas. Non pas parce que j'ai peur de ce que je vais dire, mais parce que je ne lui dois rien. J'ai appris que le silence n'est pas une faiblesse, c'est le pouvoir. C'est le bruit d'une porte qui reste fermée. Ma vie n'est plus définie par le jugement de Judith. Il est défini par le rire de Sacha, par l'odeur des crêpes le samedi matin, par des promenades silencieuses à la pratique du violon, et la façon dont notre maison se sent plus légère maintenant, comme une fenêtre ouverte quelque part et laisser l'air rassis. J'ai cessé d'attendre que l'autorisation soit heureuse. Marissa a écrit une fois, live, vraiment, en direct. Je ne savais pas ce que cela signifiait au début. Je pensais que c'était un défi, peut-être même un fardeau, mais maintenant je sais. C'est dans les choses quotidiennes. En regardant votre fille attacher ses chaussures sans demander d'aide. Lors de la reconstruction de passe-temps, vous pensiez avoir été perdu dans le temps. En disant non sans explication. En choisissant le repos sans culpabilité. Les gens demandent comment j'ai réussi tout. Je leur dis la vérité. Je l'ai honorée. Pas en s'accrochant à sa mémoire comme une relique, mais en vivant la vie, elle croyait que je pouvais. En protégeant la paix, elle m'a donné. En prouvant que la douceur et la force et la gentillesse n'est pas la naïve. Ce chagrin peut être une forge, pas seulement une blessure. Et Sacha, elle écrit un livre maintenant. 12 chapitres, toutes les histoires fictisées sur une fille qui vit par un lac et apprend à faire pousser des choses. Je lui ai demandé s'il s'agissait de nous. Un peu, a-t-elle dit, mais c'est surtout à propos d'elle. La maman qui a tout planté avant son départ. J'ai avalé dur et hoché la tête. Parce que oui, c'est exactement ce que Marissa a fait. Elle n'a pas simplement laissé de l'argent ou une propriété ou un classeur bien organisé. Elle a laissé des racines, des graines, des instructions pour une vie qui vaut la peine d'être vécue, et nous les suivons toujours. Un matin, il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé pour trouver Sacha sur le porche tapant sur son ordinateur portable avec la tête de lit et les chaussettes dépareillées. Je lui ai demandé sur quoi elle travaillait. Mon auteur bio, a-t-elle dit. Déjà? Ouais, juste pour le plaisir. Que dit-il? Elle a souri et lu à haute voix. Sacha Rivers est écrivaine, violoniste et explorateur de lac qui vit avec son père dans une maison que sa mère a rendue possible. Elle croit que les histoires sont la façon dont nous gardons les gens en vie, et elle prévoit d'écrire jusqu'à ce qu'elle manque des jours de lac. J'ai souri. J'aime ça, j'ai dit beaucoup. Elle me regarda, les yeux tellement comme Marissa. Est-ce vrai? J'ai regardé l'eau, le quai, le Birgin, la photo encadrée sur le manteau à la maison, et le calme, fort,
gagner toujours qui a rempli nos vies maintenant. Oui, j'ai dit tout cela. Parce que cette maison, cette vie, cette paix, ce n'est pas ce que Marissa a laissé. C'est ce qu'elle me faisait confiance pour construire. Et je l'ai fait.